Bonjour et bienvenue à l'église La Rencontre. Hey, à La Rencontre, il y a une place pour toi. Oui, bien sûr. Et prendre une Bible, prendre un café et d'être prêt pour une prédication, on sait que cette prédication va toucher ton cœur. Absolument, je vous laisse pour regarder les prédications et soyez bénis. Amen, amen. Donc, le thème de ce matin, c'est Me voici. La semaine dernière, Pasteur Manu a commencé ce thème en apportant un super message auprès des 3 Me voici qui ont été déclarés par Abraham. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait 3 points. Le premier point, c'était Me voici et la disponibilité à l'appel. Donc, quand Dieu nous appelle, on ne se pose pas de questions. On signe un chèque en blanc. Le deuxième, c'était le Me voici pour la présence relationnelle, dans le sens où le fait de répondre à l'appel de Dieu ne nous dispense pas de prévenir d'une bonne relation avec nos familles et nos proches. Et le troisième, c'était vraiment la sensibilité spirituelle, dans le sens où jusqu'au bout, même si on a reçu une direction de Dieu, il faut que l'on reste attentif à ce que Dieu veut nous dire. Et ce matin, j'aimerais vraiment poursuivre au travers du message que Dieu m'a mis à cœur. Et avant tout, j'aimerais quand même que l'on prie. Est-ce que ça vous va? Je vais vous demander simplement de courber vos fronts et on va prier ensemble. Seigneur, nous remettons ces temps entre tes mains et je prie vraiment que ce message, que cette parole que tu vas délivrer au travers de moi soit une semence incorruptible qui va venir être semée dans les cœurs disposés de chacun de tes enfants. Amen. Amen. Les amis, il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours interpellé. C'est un passage vraiment qui me marque énormément. Ce passage, c'est celui de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Donc, vous savez, Jésus, il s'est retrouvé face à un dilemme. Ce dilemme, il était tellement fort que Jésus a fini par pleurer des grumeaux de sang. Ce dilemme, il faut savoir que c'était un dilemme que chacun de nous on est amené à vivre. Parce que Jésus, j'aime beaucoup le dire, c'était quelqu'un qui était 100% homme, 100% Dieu. Ça veut dire que malgré le fait qu'il soit pleinement rempli de l'esprit, quand il marchait sur la terre des hommes, tout ce qu'il a fait, c'était en tant qu'homme. Tout ce qu'il a fait, chaque miracle, c'était en tant qu'homme au moins du Saint-Esprit. Mais quand il s'est retrouvé dans ce jardin, justement, il y a eu quelque chose à l'intérieur de lui qui a commencé à lui faire mal. Et il a dit quelque chose à Dieu. Il a dit une parole qui est « Si seulement je ne devrais pas boire cette coupe ». Cette coupe, on parle de toutes les souffrances par lesquelles Jésus devait passer. Mais il a fini par une parole que je pense on connaît tous. Cette parole, c'est quoi? C'est « Non ma volonté, mais ta volonté soit faite ». Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que non ma volonté, mais ta volonté soit faite, c'est une manière de dire que Seigneur, peu importe tout ce par quoi je dois passer, peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, Seigneur, me voici. Non ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que le dilemme que Jésus a vécu, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre dans nos vies. Parce qu'on est tous chargés de notre volonté. Je pense qu'on aime tous Dieu. On connaît tous plus ou moins la volonté de Dieu. Mais quand il s'agit d'appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, quelquefois, notre volonté, elle commence à se friter, à se fighter, à être confrontée à la volonté de Dieu. Et vous savez, si ça vous est déjà arrivé, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que Dieu vous appelle. Mais maintenant, que faire? Que faire? Et l'une des premières choses que Dieu m'a mis à cœur quand je préparais ce message, c'est simplement qu'il y en a peut-être aujourd'hui qui ne se sentent pas appelés. Il y en a peut-être aujourd'hui qui se sentent peut-être pas qualifiés. Il y en a aujourd'hui peut-être qui ne se sentent pas concernés par cet appel de Dieu. Vous dites peut-être, c'est quelque chose qui est réservé aux 5 ministères d'Éphésiens 4. C'est quelque chose qui est juste pour les pasteurs, pour les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Mais non. Ce que j'aimerais vraiment vous dire ce matin, et si Dieu a une parole pour vous, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a une place pour toi. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, il y a une place de toi. Chacun de nous, nous avons été choisis, pas parce qu'on a des capacités, pas parce qu'on est plus grand que les autres, pas parce qu'on ressemble à Saül, non. On a été choisis
de manière inconditionnelle par le principe de sélection que l'on appelle la grâce. Et c'est simplement pourquoi Dieu appelle chacun de nous. Et il y a un passage de la parole qui vient étayer mon propos, c'est un passage qu'on retrouve dans Acte 9, du chapitre 10 au chapitre 19. On va lire ensemble Acte 9, du chapitre 10 au chapitre 19, et je commence. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux de cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Paul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Waouh. Ce passage, il est extrêmement riche, mais il y a 3 points qui m'ont particulièrement marqué, et c'est ces 3 points qu'on va prendre le temps de voir ensemble ce matin. Le premier point, je l'ai appelé « un certain disciple ». Pourquoi ? Parce que dans ce passage, Ananias est présenté un peu de manière banale. Mais il y a quelque chose de spécial derrière. Parce que là, dans notre version, quand on lit « un disciple », j'ai regardé dans le grec, comme aime le faire notre pasteur Noël. Et en grec, et on le voit aussi dans la version King James, l'expression qui est utilisée justement pour décrire un disciple, ce n'est pas un disciple. Il y a un mot qui manque, c'est un certain disciple. L'expression exacte, c'est tis mathetes. Tis mathetes, ça veut dire un certain disciple. Un disciple quelconque. Un disciple qui n'est pas spécial. Un disciple qui est au milieu de la foule. Ce n'est pas un disciple qui faisait partie des 12, ce n'est pas un disciple qui était spécial, mais c'est un tis mathetes que Dieu a utilisé pour faire la conversion qui est probablement la plus importante du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Donc Dieu a utilisé un disciple quelconque pour faire quelque chose qui a eu un impact sur la chrétienté du monde entier. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que quelquefois, on peut avoir l'impression d'être un disciple quelconque. On peut avoir l'impression d'être au milieu de la foule. On peut avoir l'impression qu'on n'est pas identifié, que Dieu ne nous voit pas. Mais je peux te dire ce matin, Dieu te voit. Là où tu es assis, là, peut-être l'impression que tu ne comptes pas, mais Dieu te voit. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour que Dieu t'utilise. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour accomplir la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour entendre Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un évangéliste pour aller parler de Dieu. Tout ce que tu as besoin d'être, c'est un tis mathetes. Amen ou pas amen? Vous avez juste besoin d'être un tis mathetes. Oh, sarabasheke. La Bible dit dans Matthieu 9, du verset 37 à 38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les amis, Dieu veut utiliser des tis mathetes car il y a du travail. Il y a du travail, les amis. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je crois que chacun de nous, on est appelé à être des Ananias. Où Dieu vous a positionné,
c'est votre Damas. Il y en a peut-être qui sont de Lonagé, rebaptise Lonagé Damas. Si tu viens de, je ne sais pas, tu viens de Ramonville, appelle Ramonville Damas. Parce que sache que tu peux être un Damas, là, tu peux être un Ananias dans ton Damas. Là où Dieu t'a positionné, il peut t'envoyer des gens. La Bible dit que nul ne vient au Père si ce n'est le Père qui l'attire. Paul a été attiré à Damas pour qu'un Ananias vienne lui poser les mains. Ça veut dire que dans ton Damas, Dieu peut, oh Seigneur, dans ton Damas, Dieu peut t'envoyer des saules pour lesquels tu vas imposer les mains. Oh Seigneur, je ne sais pas si vous saisissez ça. Oh, c'est profond. Mais vraiment, Dieu peut vous utiliser dans son Damas. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les tismatétes, ce sont des ouvriers disponibles et disposés que Dieu veut utiliser. Des ouvriers qui ont répondu, me voici. Amen. Alléluia. Il y a les 5 ministères qui sont formidables, que Dieu appelle certains. On n'est pas tous appelés aux 5 ministères. On doit avoir de la déférence pour ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Mais j'aimerais vous dire qu'on est tous appelés à un ministère ce matin. Peut-être pas les 5, mais un ministère auquel on est tous appelés. Ce ministère, c'est le ministère de la moisson. Vous allez dire, Samuel, il invente des nouveaux ministères. Mais en vrai, il y a un ministère dans la Bible qui s'appelle le ministère de la réconciliation. C'est un ministère dans lequel Paul nous parle justement dans 2 Corinthiens 5, du verset 18 au verset 20. Je vous le lis. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a positionnés dans le ministère de la réconciliation. Et en effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui en ne changeant pas les hommes de leurs fautes. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, pardon. Et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous, en tant qu'ouvriers, on puisse contribuer à la moisson. Car la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et que toute personne parvienne à la connaissance de Christ. Et on a un rôle à jouer pour ça. Dieu a besoin de disciples qui répondent justement « tis matétes ». Et c'est vrai que quelquefois, on peut être appelé par Dieu à aller vers des personnes, mais ces personnes, ce ne sera pas forcément la personne qu'on apprécie le plus. La personne vers qui Dieu peut nous envoyer, ça ne sera peut-être pas la personne qui nous veut du bien. Ça sera peut-être une personne qui nous veut du mal. Ça sera peut-être une personne qu'on a du mal à côtoyer. Mais vous savez, il est possible que même Dieu ait un plan qui nous dépasse pour cette personne. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est quand ma volonté se heurte à la volonté de Dieu. On a vu que Ananias était un disciple disponible. Ananias était un disciple disposé. Ananias était un disciple qui a répondu oui à l'appel de Dieu. Et Dieu lui a dit, au travers de la vision, lève-toi. Jusqu'à là, Ananias était OK. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Jusqu'à là, Ananias était OK. Il lui a dit ensuite, cherche dans la maison de Judas. OK jusqu'à présent. Et là, Dieu lui a dit, un nommé Saul de Tarse. Aïe. À ce moment-là, je crois Ananias n'était plus trop OK. Il s'est senti offensé, offusqué. Vous pouvez ajouter le terme que vous souhaitez. Mais au point qu'il a répondu à Dieu. Pourquoi il a répondu à Dieu? Parce que Ananias avait entendu parler de Saul de Tarse. La réputation de Saul de Tarse le précédait. Si vous lisez au début du chapitre 9 du livre des Actes, Saul de Tarse est décrit de cette manière. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, je rappelle qu'Ananias était un disciple, se rendit chez le souverain sacrificateur et il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de cette nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem.
Cette expression « respirer la menace et le meurtre », c'est une expression dans la Bible qui est utilisée pour décrire les animaux sauvages. Ce n'est pas une expression qui est écrite pour décrire un homme. En prenant compte de ça, ça nous permet de nous rendre compte quel type d'homme était ce Saul de Tarse. C'est un homme qui était là pour détruire. C'est un homme qui avait participé à la mort de plusieurs des disciples, dont Étienne. C'est un homme qui était dangereux. Et c'est pour cet homme que Dieu a demandé à Ananias de prier pour le guérir et qu'il devienne son frère, lui qui a tué ses frères. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur du dilemme. Quand on lit la parole, on ne se rend pas compte. Mais je pense qu'à ce moment-là, la réponse d'Ananias montre qu'à l'intérieur de lui, il a été confronté à son tour à une certaine angoisse. À l'intérieur de lui, il était en train de vivre en quelque sorte ce que Jésus a vécu à Gethsémane. Il était pris de sentiments forts au point où il a dit « Dieu, mais est-ce que tu es sûr ?» Parce que ce Saul, j'en ai entendu parler. Et vous savez, en tant que disciple, lorsqu'on répond « Me voici » à Dieu, ce que Dieu nous demande par la suite, ça peut être un peu dur à encaisser. Et je pense que le prix du « Me voici », le prix à payer pour le « Me voici », c'est le prix de sa propre volonté. C'est le prix de se dire « Ok Seigneur, ce que tu me demandes, c'est chaud. Ce que tu me demandes, c'est dur. Ce que tu me demandes, ça peut peut-être même me mettre en danger. Ce que tu me demandes, ça me fait mal. Mais Seigneur, me voici, non ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Et vous savez, il y a quelques années, avant même qu'avec mon épouse on soit mariés, j'ai vécu mon Gethsémane. Ça n'a pas toujours été très simple et je pense qu'on était dans cette période de fiançailles. On est passé par des moments difficiles, notamment parce qu'à ce moment-là, on était loin l'un de l'autre. J'étais au Canada. Et arrivé un moment, pour moi, le Canada, c'était mon Canaan, c'était ma terre promise. C'était l'endroit où j'étais, où je ne m'étais jamais senti aussi épanoui. Je grandissais dans ma croissance, dans ma connaissance de Christ. Les choses, je sentais vraiment que j'étais dans un endroit où il y avait tout ce que j'avais toujours voulu. Mais je n'avais pas mes proches, je n'avais pas ma famille, je n'avais pas ma femme. Et arrivé à un moment, le temps de rentrer, il fallait que je fasse un choix. Je sentais que la relation se dégradait. Je sentais que j'étais attendu et qu'on avait besoin de moi ici. Mais ma volonté, c'était de dire, ouais, mais ce que je suis en train de vivre là, c'est extraordinaire, je veux prolonger. Et là, ma volonté commençait à se friter avec la volonté de Dieu. C'était, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Je continue à vivre ma best life? Ou est-ce que je repars auprès de mes proches en quittant tout ce que j'ai toujours voulu? Ça a été difficile. Ça a été très, très, très difficile. Mais au final, j'ai fait le choix de rentrer. Et je pense que j'ai eu mal pendant très longtemps. Je pense que j'ai fait une petite dépression à ce moment-là. C'était dur. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Parce que sur le moment, je ne comprenais pas. Mais peut-être que si j'aurais persévéré, je ne sais pas si ma relation aurait perduré. Je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de rentrer. Et franchement, Dieu est bon. Et tout ça pour vous dire que derrière chaque sacrifice, il y a toujours quelque chose de plus grand. La Bible dit que ceux qui sèmeront avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Je ne sais pas aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de faire des sacrifices, peut-être quelque chose de dur vous êtes en train de vivre. Mais c'est une parole pour toi aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es en train de semer avec larmes, si aujourd'hui le prix que tu payes, tu sens qu'il est coûteux, sache que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Amen. Je crois que Dieu n'oublie pas ses enfants qui répondent « Me voici ». Il n'oublie pas ses enfants. Et mon troisième point, c'est « Me voici », la réponse à la vision.
Vous savez, Paul a reçu une vision. Ananias a reçu une vision. Et je crois vraiment que la vision, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous communiquer des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Mais vous savez, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que la manière dont Dieu nous parle, ce n'est pas uniquement par les visions. Moi, dans ma vie, j'ai reçu une seule vision de Dieu. Ce n'était pas Dieu visiblement, ce n'était pas Dieu physiquement, mais j'ai reçu une vision ouverte où j'ai vu des choses et ça concernait Exprime ta foi. C'est le seul moment de ma vie où j'ai reçu une vision. Toutes les autres fois où Dieu m'a parlé, il me parlait directement dans mon cœur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, Dieu a parlé à plus d'un dans leur cœur. Beaucoup d'entre vous ont reçu quelque chose dans leur cœur. Peut-être que vous ne savez pas que c'est Dieu. Mais je vais vous donner une petite clé. Quand Dieu a parlé à Néhémie, il n'a pas fait directement de manière audible. Mais il a utilisé quelqu'un qui lui a partagé en fait comment étaient les murailles de Jérusalem, comment était le temple, comment était Jérusalem à ce moment-là. Et c'est cette parole qui a créé un fardeau dans le cœur de Néhémie pour qu'il dise, il faut que j'aille répondre à cet appel. Donc ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que si dans votre cœur, vous sentez un fardeau, quelque chose où vous sentez que vous devez peut-être apporter une solution, où vous sentez la capacité de répondre à ce problème, c'est peut-être que Dieu vous appelle. Et vous savez, je pense que l'appel de Dieu peut prendre cette forme-là, la forme du fardeau, mais le « me voici » auquel on répond, ça peut prendre la forme de l'action que l'on va entreprendre qui va répondre à ce fardeau. Je me souviens une fois justement lorsque j'étais au Canada, je sortais d'une réunion de prière, on avait jeûné, on avait prié. Je rentre le soir, il était tard, 22h30, j'avais faim. Et là, je sens dans mon cœur une parole qui me dit « ça me ressort ». Donc je commence à dire « c'est quoi ça ?» Je me dis peut-être. Et je sens vraiment dans mon cœur comme un fardeau qui me dit « non, là, il faut que tu ressortes, parle de moi ». Je dis bon Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends, mais je suis sorti. J'ai remis les chaussures le soir, machin. Et à peine je descends dans le quartier, je tombe sur une fille de ma génération. Et je commence à dire, ok, bon, est-ce que si je m'approche d'elle, elle va croire que je vais la draguer ou... Mais je dis, bon, j'y vais. Donc j'arrive, je la salue, machin. Et très rapidement, je commence à lui parler de Jésus. Donc je lui dis, est-ce que tu connais ce Jésus? Et on parle, on échange, etc. Et je vois qu'elle est plutôt réceptive. Je dis, bah, c'est cool, on parle. Et je commence à lui présenter ce Jésus. Ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour se charger de tous nos péchés, qui nous donne la vie éternelle. Et je vois qu'elle est réceptive au point où je dis, mais écoute, mais si tu veux, ce Jésus, tu peux le recevoir maintenant. Et elle a dit, bah, je fais quoi? Je dis, tu n'as qu'à répéter après moi. Et comme ça, dans la rue, le soir, après 23 heures, j'ai été là en train de prier avec une inconnue, la prière du salut. C'est pas parce que, en fait, le frère Samo est spécial, non. Simplement parce que j'ai répondu, me voici, au moment où j'ai senti dans mon cœur que Dieu avait un besoin particulier. Ce que j'ai vécu, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose que chacun de nous, on a peut-être déjà vécu ou on est appelé à vivre. Parce que je pense que partout où nous sommes, Dieu veut que l'on soit des tis matétes. Amen. Et il y a quand même un principe divin qu'il faut respecter. C'est un principe divin que j'appelle l'obéissance dans les petites choses. Parce que la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Mais celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Quelquefois, on sent qu'on peut avoir de grands appels dans nos vies. On a envie de faire de grandes choses, d'avoir des ministères à la Billy Graham. Mais ce que Dieu nous demande, avant tout, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Ne pas chercher à commencer à faire des choses big, des choses grandes. Commence simplement là où tu es, dans ton Damas, à être fidèle à ce que Dieu te demande.
en tant que disciple, disponible, disposé. C'est le même principe pour la foi. Si tu n'as pas la foi pour que Dieu te donne une nouvelle chaussette pour ta chaussette qui est trouée, tu n'auras pas la foi pour une voiture. C'est bête, mais c'est une vérité. Il y a des choses qu'il faut pratiquer, commencer dans les petites choses. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, il nous donnera des choses plus grandes. Amen. Et je pense vraiment que c'est dans la fidélité, dans les petites choses, que se révèle la disposition de notre cœur. Donc soyez fidèles dans les petites choses, soyez à l'écoute du Saint-Esprit, entendez dans vos cœurs qu'est-ce que Dieu attend de vous, quel fardeau peut-être il veut que vous répondez. Et vous voyez que si vous disposez vos cœurs, Dieu va vous utiliser. Et je pense que vous allez voir des Sauls se transformer en Paul dans vos vies. Amen. Dieu est un Dieu de processus. Il y a des saisons, Seigneur. Il y a des saisons dans lesquelles on est. Et dans cette saison, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi dans mon Damas? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette saison? Comment veux-tu m'utiliser? Tu ne sais peut-être pas comment Dieu veut t'utiliser. Mais me voici, quand on marche par la foi, c'est dire, Seigneur, me voici, même si tu ne sais pas ce qui vient par la suite. Donc ce matin, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose. J'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Et pourquoi je vous invite à vous lever? Parce que moi, je vois en vous que des Ananias. Je ne veux pas demander, si quelqu'un ce soit Ananias se lève. Non, lève-toi. Moi, je te dis ce matin, tu es un Ananias. Et la seule chose que j'aimerais que l'on fasse ensemble, c'est qu'on prie en disant, Seigneur, si vous avez la foi, Seigneur, me voici. Je me dispose, esprit, âme et corps, à accomplir ta volonté. Donne-moi simplement la force, Seigneur, de ne pas faire passer ma volonté avant la tienne. Ça peut être difficile, ça peut me coûter, Seigneur, mais ce que je veux, c'est te servir. Ce que je veux, c'est faire ce que tu attends de moi. Ce que je veux, c'est que mon cœur t'appartienne entièrement. Ce que je veux, c'est marcher dans la voie que tu as frayée pour moi. Ce que je veux, c'est ne pas m'éloigner ni à gauche ni à droite des plans que tu as pour moi. Ce que je veux, c'est que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Ce que je veux, c'est être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Ce que je veux, c'est être en capacité d'être un Ananias dans le Damas dans lequel tu m'as positionné. Donc ce matin, priez, élevez la voix, ouvrez vos cœurs à Dieu et vraiment disposez-vous parce que Dieu veut vous utiliser. Amen. Levez la voix et prions ensemble. Merci Père car tu nous appelles. Merci Père car tu nous appelles par nos noms. Tu nous appelles par nos noms et avant même qu'on ne fût formés dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà et tu nous avais déjà établis, Seigneur, pour que dans nos nations, nous soyons comme des prophètes. Donc Seigneur, ce matin, utilise-nous. Ce matin, utilise-nous. Seigneur, s'il y a des choses dans notre cœur que nous avions oubliées, Seigneur, ce matin, je prie que tu puisses nous les remémorer. Que ce matin, tu puisses nous montrer ce que tu attends de nous dans cette saison. Ce que tu attends de nous dans nos vies. Ce que tu attends de nous dans nos familles. Ce que tu attends de nous dans notre Damas. Seigneur, ce matin, utilise-nous. Nous voici. Nous répondons à ton appel. Dieu, tu es bon. Seigneur, nous plaçons notre foi et notre confiance en toi. Même si nous ne savons pas la suite, Seigneur, nous savons que tu précèdes nos pas. Même si nous ne savons pas où tu nous emmènes, nous savons qu'avec toi, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses point. Mais tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es bon et ta fidélité dure à toujours. Nous élevons et nous glorifions ton saint nom. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.
Et j'espère que tu étais vraiment touché par la prédication aujourd'hui. Vraiment, ici à la rencontre, il y a une place pour toi. Ouais, et si tu souhaites rester connecté avec nous ici à l'église, tu peux rejoindre les groupes de WhatsApp, le Instagram et tout. Et cette code, c'est juste en bas. Tu peux flash les codes et rejoindre nous. C'est ça. Et on a une valeur ici à notre église, c'est la générosité. Si tu souhaites le suivre nous et donner les choses aujourd'hui, merci, il y a un scan code pour ça. Tu vas faire ça et on est vraiment remerciement pour votre générosité. Ouais, et on espère que tu passes une bonne semaine, un bon moment et à la prochaine. Soyez bénis.